Bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Mon invitée du jour, Chloé M, slameuse, jeune femme de 27 ans, grande par les artistes dont elle a fait les premières, Benjamin Biolay, Grand Corps Malade. Ensemble, nous allons parler slam, émotion, amour et vision. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, je vais te présenter. Tu es slameuse et depuis toute petite, tu es passionnée par l'écriture et la langue française. Et tu as découvert le slam grâce à ta sœur qui, en cours de français, étudiait un texte de slam, comme beaucoup de jeunes qui maintenant étudient le slam en cours de français. Et puis, tu es montée sur scène après un premier concert dans un café. Et tu es devenue l'hymne handisport aux côtés de Laurie Soprano, Zao, Vadel. Et puis tu as fait des grandes collaborations avec des personnes comme Grand Corps Malade, Amel Bent, Madeleine Proust et plus récemment Benjamin Biolay. Donc tu as même été en 2023 en Côte d'Ivoire pour participer à un festival de slam. Et en 2018, tu as sorti ton album Respire. Et plus tard, ton EP Printemps. Et là, dernièrement, tu viens d'écrire encore une chanson d'amour. Enfin, tu viens de produire encore une chanson d'amour. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à cette présentation ou on part directement dans la discussion? C'est bien complet. Bien complet. Moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a plu dans le slam quand tu dis que le slam t'a plu quand tu as vu ta sœur qui étudiait ce texte. Oui. Euh, c'est une question compliquée en fait. Je sais pas trop. Ce qui m'a plu, je pense que déjà, c'est le fait de... Moi, j'aimais beaucoup la poésie. Et là, j'ai trouvé que c'était de la poésie plus accessible, plus moderne, plus facile à écrire. Donc déjà, ça m'a plu. Et puis le côté vraiment mettre en mots des émotions, quoi. Moi, j'avais du mal à parler, j'étais une grande timide. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, finalement, au lieu de parler, ce qui est compliqué pour moi, je peux écrire. Donc ça m'a donné un autre moyen de m'exprimer. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a énormément aidée, qui a fait que je me suis mise au slam. Et puis tu le fais très bien. J'ai écouté ton titre 10 ans et demi. Je vais me permettre une question indiscrète. Et si tu veux pas m'y répondre, il n'y a pas de souci. Est-ce que cette petite fille de 10 ans et demi, euh, c'est toi? Non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi. C'est la fille d'une amie de ma maman, voilà, que j'ai vu grandir à peu près le même âge. Elle est un peu plus jeune que moi, mais son histoire, enfin, m'a touchée, quoi. Puis quand on a 10, 11, 12 ans, qu'on voit d'autres enfants qui sont différents, mais enfin, j'ai eu envie de lui rendre hommage, en fait, tout simplement, avec cette chanson. Et c'est comme ça que du coup, après, tu as participé à ce concert pour le handisport. C'est avec ce slam-là? Pas du tout. En Pas fait, ça, du c'est tout. complètement différent. Euh, C'était un concours en fait lancé sur Internet pour trouver la personne qui écrirait le texte de l'hymne des championnats du monde en e-sport. Et j'ai participé vraiment il y avait des dizaines de participants, j'y croyais pas vraiment. Et puis en fait, j'ai gagné. Mon texte a été retenu, donc c'était aussi une super aventure. C'était ce texte-là, 10 ans et demi, Non, c'était un autre que j'avais écrit spécialement pour l'occasion du coup. que tu n'as pas après produit par ailleurs, que tu ne pouvais peut-être pas produire par rapport au fait qu'il ait été dédié pour ce championnat du monde. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, après, j'ai cédé le texte, en fait, qui a été donc repris, comme tu le disais, par Laurie, Soprano, Vadel et Zao. Et, euh, et donc, c'était vraiment une chanson qui a été créée, produite pour cet événement-là. Et voilà. Donc, je m'en suis pas resservie derrière, mais...
Laurie la chante mieux que moi. Qu'est-ce que ça fait justement, enfin, quand Laurie chante tes textes, qu'est-ce que ça te fait manière émotionnelle? C'est assez fou. C'est assez fou. Je pense que franchement, c'est surtout qu'au moment où je vais enregistrer en studio avec eux, j'ai 15 ou 16 ans. Ça fait 2 ans à peu près que je fais du slam et je me dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est complètement dingue. Et du coup, je rencontre des idoles, quoi, des gens, des artistes que j'écoute, que j'écoutais au lycée, au collège. Donc, c'est indescriptible en fait. C'est vraiment un rêve. Puis j'imagine après la première partie de Benjamin Biolay, Grand Corps Malade, qui sont des icônes aujourd'hui dans le domaine du slam, tout le monde les connaît, même s'ils n'aiment pas on va dire le slam en eux-mêmes, mais tout le monde les connaît. Donc là, tu es en train de côtoyer des gens qui sont reconnus pour cet art. Oui, bah là aussi, de toute façon, Grand Corps Malade, c'est vraiment le représentant du slam en France. Donc c'est sûr que de pouvoir aussi, on va dire, le fait qu'il me valide, entre guillemets, et qu'il m'accompagne, qu'il m'aide, et puis que je puisse faire ses premières parties, voilà, c'est aussi une belle consécration pour moi. Bien sûr. C'est un tremplin pour toi, ça a été une rampe de lancement. Ouais, complètement. Ce qui est compliqué, c'est de se faire connaître, évidemment, et on peut faire des concerts pour se faire connaître, mais il faut amener les gens au concert. En plus, le slam, tout le monde ne connaît pas, et donc du coup, amener quelqu'un à un concert de quelqu'un qui ne connaît pas, c'est déjà compliqué, mais amener quelqu'un à un concert de slam, alors qu'il ne connaît même pas forcément la discipline, c'est encore plus compliqué. Donc, pour moi, de pouvoir faire des premières parties d'artistes confirmés qui ont leur public, leur staff, la scène qui est équipée, enfin, en fait, j'arrive dans des conditions royales. Et donc, à chaque fois, les premières parties, c'est une vraie belle mise en avant. J'ai envie de te demander comment tu te prépares avant justement un tel type d'événement. Je Comment la répète personne, Chloé, se prépare, hormis la technique du slam, mais Déjà, je répète tous les jours pour les textes parce que bah, faut avoir de la mémoire quand même. Parce que c'est vraiment du texte, voilà, c'est rythmé, ça s'enchaîne. Faut pas qu'il y ait de blanc, de trous dans les paroles, quoi. Donc déjà, ça, c'est ma première angoisse sur scène. Donc je répète tous les jours pour la mémoire. Et puis après, on se prépare pas. On essaie de faire au mieux. Il y a toujours une énorme bouffée de stress avant le concert, mais je pense que c'est normal. Enfin, je connais pas un artiste qui n'a pas ça. Et faut respirer. J'essaie de bien respirer, d'être concentrée, puis tout simplement de profiter du moment, quoi, parce que ça passe trop vite à chaque fois. ouais, ouais, j'imagine. Tu joues combien de morceaux en première partie? En première partie, généralement, c'est entre 20 minutes et une demi-heure. Ouais, c'est déjà pas mal de textes, hein. Oui, ça doit m'en faire 5 ou 6, je crois. Est-ce que tu te prépares ta voix comme un artiste chanteur? Non, Non. non. Ça, c'est vrai que non. C'est pas, je m'échauffe pas. Après, j'ai une voix maintenant qui spontanément, on va dire, se pose. Enfin, j'ai ma voix slam. Mes proches me le disent. Ah, bah, voilà, spontanément, quand je vais faire un texte de slam, je vais prendre une voix peut-être un peu plus grave. Enfin, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, qui est venu au cours des années. Et voilà, finalement, j'entretiens pas plus que ça s'entretient tout seul. Oui, oui, on sent qu'il y a de la profondeur dans ta voix, ta présence en fait, Bah, tant mieux, c'est ce que j'essaye de faire. que tu appelles ta voix slam. Euh, Quel est ton rapport avec le monde des idées, l'intuition, comment ça fonctionne? Parce que c'est toujours la question de l'artiste en fait, hein, la création. Oui, bah ça c'est compliqué. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des moments qui sont très compliqués niveau inspiration, où il n'y a plus rien qui me vient. Et c'est pas bien de se forcer. Des fois, je vais me forcer à écrire. Je vais me dire, bon, bah, je dois, c'est un peu mon métier quelque part aujourd'hui. Et je suis jamais très satisfaite. Donc, maintenant, je laisse vraiment les choses se faire. Si ça doit venir, ça vient. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a des moments comme ça. Alors maintenant, je rigole, j'ai écrit un texte qui s'appelle Madame l'inspiration. Et en fait, dedans, je m'adresse à l'inspiration et je la flatte. Donc j'en rigole et en concert, je dis aux gens.
voilà, grâce à ce texte-là, elle vient un peu plus souvent. Voilà, j'essaie de m'en amuser, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, où l'inspiration vient plus difficilement. Oui, c'est une part de toi en fait, hein, cette inspiration. Et puis, dans le podcast, je parle souvent de ce livre, Le monde de la magie des idées de Elisabeth Gilbert, où elle dit que les idées, c'est comme un monde à part et qu'ils viennent trouver l'artiste. Mais si l'artiste n'est pas disposé à capter, eh ben, il va voir quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement ça de voir un texte émerger chez quelqu'un d'autre, un confrère, une consoeur? Et que tu aurais voulu parler de ce sujet pratiquement avec les mêmes mots et puis que tu l'as pas fait. Non, je pense Non. pratiquement avec les mêmes mots, non. Après, il y a des thèmes. Enfin, moi, ça fait des années maintenant que je me dis que je vais écrire un texte sur la place de la femme. Voilà, c'est aussi quelque chose, hein, une question qu'on me pose souvent. C'est, ah, tu fais du slam et t'es une fille. Voilà, alors, moi, je l'ai Mhm. pas fait. Je me suis pas dit, bah, tiens, parce qu'il n'y a pas de filles ou pas beaucoup, je vais faire ça. Pas du tout. Mais c'est vrai que finalement, voilà, c'est une question qui revient beaucoup. Donc, j'avais un peu envie de parler de ça, mais bah, finalement, c'est pas quelque chose qui est venu assez naturellement. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui le font très bien. Bah, Grand Corps Malade, le premier, hein, il a carrément sorti tout un album autour des femmes. Donc voilà, il y a plus des thématiques où je vais me dire, ah tiens, vraiment, j'aurais bien aimé écrire là-dessus, ça me parle, ça m'inspire. Mais si je l'ai pas fait, c'est pas grave, il y en a d'autres qui le font très bien, quoi. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai que l'inspiration, parfois, les sujets peuvent peut-être venir de manière spontanée et tu peux peut-être être étonné toi-même de ce qui s'en vient. Ah oui, parfois, ouais, C'est là où on voit que le monde des idées a comme sa propre vie, finalement. c'est ça. Comment tu vois ton parcours professionnel? Tu es aujourd'hui une slameuse, donc c'est ton métier. Oui, alors c'est mon métier à moitié. À Poitiers. En fait, voilà, à la moitié de ma vie, je suis journaliste et l'autre moitié, je suis slameuse, mais je fais de la radio. Donc je trouve que finalement, ces deux métiers se relient très bien. Et je dis que j'ai toujours un micro près de moi, que ce soit à la radio ou sur scène. Donc finalement, ça se rejoint. Donc voilà, c'est mes deux passions qui font plus qu'une aujourd'hui. Et tu es sur quelle radio? La radio RCF. D'accord. Tu habites dans l'est de la France, à Dole. Tu es toujours là-bas. Alors j'ai grandi à Dole et maintenant j'habite à Besançon, pas très loin. Besançon, c'est pas très loin. Comment tu vois ton futur, Chloé? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu te vois dans quelques années? Je sais pas trop. En fait, pour l'instant, j'ai la chance donc de pouvoir faire à la fois de la radio et à la fois du slam. Donc, je fais des concerts, je fais des ateliers dans les écoles, je vais beaucoup auprès des enfants, j'essaie de leur transmettre un peu la passion de l'écriture et des mots. Je vais aussi dans les médiathèques, voilà, je fais pas mal de choses comme ça. Euh, Tant qu'en fait je peux faire tout ça, tant que ça me plaît, je le ferai. Donc, tant qu'on continuera de me solliciter et que j'aurai l'occasion d'aller faire des concerts, je le ferai aussi. Je me projette pas, je me donne pas d'objectif. Pour l'instant, ça me convient bien comme ça. Donc, on verra. Peut-être qu'à un moment, je ferai plus de slam que de radio ou inversement. Ou je ne sais pas en fait. Je verrai bien ce que la vie me réserve. Et je trouve intéressant que tu aies ces deux parts comme ça, hein, qui sont pas effectivement complémentaires, puisque tu utilises ta voix. Ton émission de journaliste, c'est sur quel thème? C'est tout. C'est tout. C'est une radio associative, donc je fais vraiment toutes les thématiques. Mais je m'amuse bien. J'ai une émission musicale où je reçois tous les artistes de la Franche-Comté. Donc je me fais plaisir aussi. C'est formidable, ça. D'aller dans d'autres univers, hein, Ouais. de voir d'autres artistes, c'est vraiment très intéressant. Et tu es toute jeune, mais peut-être tu as déjà aussi quand même une vision de ce que tu aimerais voir dans le monde. Déjà, tes textes parlent de ces émotions, parlent de ça, en fait, euh, pour que les gens peut-être aient un autre regard sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le monde? C'est une vaste question. Eh oui. Déjà, moi j'aime prôner la paix et l'amour.
pense que c'est deux choses très importantes et la musique aide beaucoup à ça. Enfin, je pense que la musique, c'est vraiment un vecteur de plein de belles valeurs et d'amour et ça réunit les gens en fait. Donc, je me sers de ça pour porter des messages. Et même dans les sujets un peu plus compliqués, bah, tu me parlais de 10 ans et demi. Donc voilà, je raconte l'histoire d'une petite fille qui est malade. C'est compliqué, mais malgré tout, je termine en disant que l'amour gagne toujours, qu'elle est entourée et qu'elle sait qu'elle s'en sortira. Et dans chaque texte, je termine par une note d'espoir. J'ai pas de chanson qui est sombre et fataliste du début à la fin. Et je pense que c'est extrêmement important. Moi, c'est ma philosophie de vie. Je me dis toujours que rien n'est terminé, qu'on peut toujours s'en sortir. Et si on y croit, et puis si on fait le bien aussi autour de nous, quoi, ça va peut-être un peu utopiste de dire ça, mais si on cultive l'amour, eh ben, on le récoltera. Donc, j'essaie, moi, de le transmettre un peu à travers mes chansons. Et voilà, c'est une petite graine, hein, mais qui, j'espère, donnera quelque chose. Enfin, voilà, c'est un peu, en tout cas, ce que j'essaie de véhiculer à travers mes musiques. C'est ta contribution. Effectivement, dans la chanson 10 ans et demi, on veut voir un peu comment cette petite fille, elle va s'en sortir et le fait qu'elle est dans un environnement familial euh, d'amour, eh bien, on sait que de toute façon, ça ira pour elle et qu'ils vont traverser cette difficulté ensemble. Et ça, forcément, ton message transmet très bien cela. Tant mieux. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Eh oui. C'est quoi ton actualité, Chloé? Donc là, tu viens de sortir encore une chanson d'amour. Oui, c'est ça. Donc oui, ça, c'était le clip qui est sorti donc, au mois de juin. Donc là, on parle de l'amour amoureux, hein. Eh ben, Pas pas forcément. complètement, pas complètement. Alors, il y a une grosse partie quand même dédiée à l'amour amoureux, mais euh, cette chanson, au départ, elle est née pas du tout de l'amour amoureux. D'accord. Franchement, je marchais dans la rue, je me rappelle très très bien, c'était une journée sans, voilà, il y a des journées où on a moins le moral. Et je sais pas, je pensais à mes proches et je me disais, mais en fait, j'ai de la chance de les avoir. Et j'ai eu envie de leur écrire, enfin, de leur écrire une chanson parce que je me rends compte que si ce qu'on fait, enfin, ce que je fais beaucoup, moi, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mes proches. J'ai envie qu'ils soient fiers de moi, j'ai envie de véhiculer des valeurs, je sais pas, enfin. Et je me dis que si j'avais pas si j'avais pas ce moteur, ben, finalement, ce serait plus compliqué. Et donc, je me suis dit, mais c'est vraiment l'amour qu'en fait qui nous pousse à faire mieux. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je parle de moi vraiment, mais bon, je pense on a quand même tous plus ou moins des similitudes. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, je vais écrire une chanson qui parle de l'amour. J'ai dit une phrase à un moment, ceux qui nous animent, ceux qui nous ravivent. Voilà, c'est ça l'amour, c'est ceux qui nous permettent d'avancer. Et après, bien sûr, je parle de l'amour amoureux qui fait partie de cet amour-là. Mais je voulais une chanson, en fait, qui parle un petit peu à tout le monde et chacun peut entendre un peu ce qu'il veut dans cette chanson-là, quoi. Donc ça, voilà, c'est pour encore une chanson d'amour. Oui, j'ai bien aimé le titre, Encore une chanson d'amour. Ce sujet qui a tout le temps été évoqué, que ce soit dans la littérature, dans la chanson, au théâtre, au cinéma. Et finalement, je pense que c'est inépuisable. Et pour moi, je pense que tu as raison. La paix et l'amour Mm. vont ensemble aussi. Parce que quand on ressent l'amour, quand on reçoit l'amour, quand on donne de l'amour, eh ben, on est en paix. Exactement, c'est ce que je pense, ouais. Ouais. Et parfois, il y a des textes qui viennent, enfin, on voit certains de tes confrères ou certains chanteurs qui vont, par manque d'amour, créer, mais on va le sentir aussi dans leur texte, Mm. cette revendication ou cette blessure, on va dire. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Chloé? Est-ce que tu vas partir en tournée? Est-ce que tu fais des tournées? Non, alors moi, je fais vraiment des concerts quand on me le propose, en fait. Donc, je cherche pas, je me dis pas, allez, là, pendant 2, 3 mois, je fais le maximum de dates. C'est pas du tout. Donc, là, le prochain concert, alors, j'en ai beaucoup cet été. Là, on arrive dans l'hiver, tranquillement. Donc, il y en aura moins. Donc, ça reprendra début 2025, principalement. Toujours en Franche-Comté. Voilà, je suis autour de Besançon. Moi, pour l'instant, j'y reste. Mais après,
si on m'invite à venir jouer à Bordeaux, Toulouse Tu viendras. ou ailleurs, j'irai. Voilà, c'est le message. Donc, donc voilà, en fait, en tournée un peu tout le temps, quelque part. Je pourrais répondre différemment à la question. Oui, je comprends. Tu as parlé tout à l'heure des femmes, et c'est vrai que c'est une question que je vais te poser parce que moi, je me la suis posée. Je me suis dit, mais en fait, dans ce milieu du slam, il n'y a pas tellement de femmes. Comment tu l'expliques? Alors, je pense qu'il y en a, parce que j'en croise beaucoup, mais qu'on ne le sait pas. Parce que le milieu du slam, ça reste quand même, comme je disais tout à l'heure, pas très connu. Et en fait, il y a deux catégories. Enfin, maintenant, je le vois un petit peu comme ça. Il y a le slam un peu populaire, on va dire, avec de la musique, avec des concerts, où là, ça se rapproche de la chanson, Oui, parce qu'on est obligé de toucher un public. Enfin, enfin, je pense que Grand Corps Malade, au bout d'un moment, s'il voulait sortir des albums et faire des concerts, fallait qu'il ait de la musique et des musiciens. Et oui, donc, moi, je me suis approchée de ça dans cette même optique-là. Mais à côté, le slam, et au départ, c'est a cappella, un texte ne dépasse pas 3 minutes, il y a des règles, c'est un art oratoire, en fait, tout simplement. Et donc, il y a des soirées slam où les slammeurs enchaînent sur scène et font un texte. Et comme ça, des battles. En fait, je crois qu'à l'origine, c'était même ça, hein, il me semble. voilà. C'était, en fait, on se répondait comme, on va dire, au XVIe siècle, là, j'ai perdu le nom, dans la dialectique. C'est ça. En fait, au départ, voilà, c'est des joueurs, on va dire, des slammeurs qui s'affrontent. Ça a évolué. Après, ça a été des tournois. Donc, il y a un jury dans le public. Et puis, les slammeurs font chacun à leur tour leur prestation. Et puis, le jury vote. Et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. J'ai déjà participé à plusieurs tournois. Et dans ces tournois-là, il y a des filles. Il y en a beaucoup, je trouve. Donc en fait, il y en a, mais étant donné que les tournois de slam et les scènes slam, c'est pas du tout encore connu du grand public, on le sait pas. Mais sur le slam plus chanson, là, mais même les hommes, hein, même à part le Grand Corps Malade, de citer un autre slameur, c'est pas forcément évident. Mais parce que c'est un genre voilà, c'est pas vraiment du rap, c'est pas vraiment de la chanson, je pense qu'il faut que ça trouve sa place aussi, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Bah, même là, je l'ai écouté dans un de ses slams, il chantonne un peu, mais on sent que c'est timide et que c'est pas son, comment dirais-je, c'est pas sa voix. Et parfois, il est accompagné d'autres chanteurs. Donc, c'est vrai que ça permet de créer un peu, du coup, du corps, quelque chose de différent, au slam. Est-ce que tu envisages des collaborations avec d'autres personnes de ton côté ou tu as envie de rester, seule? Non, je pense que je le ferai un jour. Pour l'instant, pas pour l'instant, enfin, c'est pas prévu, mais en tout cas, je me ferme pas du tout la porte à ça. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes là qui... Parce que peut-être que tes textes sont étudiés dans les écoles. Mhm. Je sais pas, je sais, enfin, en tout cas, je sais que la chanson 10 ans et demi, elle parle beaucoup aux enfants parce que du coup, ils s'identifient en fait. Et enfin, oui, je sais que ça arrivait 2, 3 fois que des instits me disent bah, je fais découvrir ton texte 10 ans et demi aux enfants. Donc, ça, c'est assez génial. Je n'imaginais pas ça quand j'ai commencé à écrire à 14 15 ans. Donc, c'est assez fou. Euh, donc, ouais, moi, j'aimerais. Enfin, ce que je dis aussi aux enfants quand je vais les voir, c'est qu'en fait, bah, je pense que tout est possible. Faut croire en ses rêves. À chaque fois, j'ai des discours, mais je pense que c'est important et montrer aussi qu'il n'y a pas de voie toute tracée. Moi, si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais slameuse, me dire, attends, c'est quoi? Je ne comprends pas à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Donc, donc voilà, moi, c'est ce que je leur dis, quoi. Écrivez, n'ayez pas peur de parler de vos émotions. Si vous n'arrivez pas à parler, écrivez-le. Et puis, il y a plein de chemins possibles. C'est un peu le message que j'essaie à mon petit niveau de leur transmettre. Oui, puis ce qu'on voit chez toi, c'est que tu as ta partie slam, mais que c'est pas un métier à temps plein, et du coup, on sent que c'est vraiment ta joie, de partager ça, et que c'est ta joie aussi sûrement d'être journaliste. Ouais, bah, j'ai pas envie de. C'est ma passion, ça a toujours été ma passion.
Si demain on me propose de ne vivre que de ça, de faire des albums et de partir en tournée, je ne dirai jamais non. Dire Bien le sûr. contraire serait mentir. Mais j'ai envie que ça reste vraiment quelque chose, un plus dans ma vie qui me fait du bien. Et donc voilà, j'ai la chance de pouvoir faire deux métiers qui me plaisent, dans lesquels je m'épanouis. Le métier de journaliste, je ne vois pas comme quelque chose que je fais à côté juste pour avoir de l'argent. Pas du tout, en fait. Je m'épanouis dans les deux. Et pour l'instant, je trouve que c'est une chance incroyable. Parce qu'effectivement, je ne veux pas avoir de contraintes. Je ne veux pas que demain, on me dise, bon, bah, tu veux vivre du slam, d'accord, mais alors tous les jours, tu dois écrire. Tous les jours, il faut que tu répètes, il faut que tu... Ça me ferait peur. Mais pour l'instant, j'ai la chance de ne pas avoir ces contraintes-là, de produire quand j'en ai envie, d'écrire quand ça me vient. Et ça, c'est un luxe. Et clairement. Oui, puis après, tu vas devenir Enfin, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'artiste, c'est un entrepreneur. Exactement. Et ça, on Oui, en a oui. parlé avec Eureka. C'est aussi pour ça qu'il y a des artistes qui n'arrivent pas, on va dire, à percer, entre guillemets, parce que ils sont, ils ont développé leur artiste, leur côté artiste, mais ben, quand tu es entrepreneur, ça demande d'autres appétences, d'autres compétences. C'est exactement ça, ouais. On est chef d'entreprise. Et donc, du coup, bah, il y a tout ce qui va derrière. Donc, il faut démarcher, il faut faire sa communication, il faut faire sa comptabilité. Et ça, c'est on ne Marketing. voit pas forcément. Ouais. Oui, parce que tout le monde n'a pas une maison de disques qui va de suite, comme tu disais, être repérée et, et parfois on est autoproducteur et entre guillemets et donc du coup ben, il faut faire soi-même toutes ces démarches commerciales pour être connu. C'est ça. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, évidemment, c'est la partie que j'aime le moins. Et je fais un petit coucou à Eureka parce qu'on en a beaucoup parlé, hein. Il était aussi journaliste chez RCF. On suit à peu près le même parcours. Ouais. Il m'a beaucoup aidé parce que moi, son parcours, voilà, je trouve qu'il a un très très beau parcours et il a osé se lancer à un moment à temps plein dans le slam. Donc voilà, on en a déjà beaucoup parlé et il m'a toujours dit, mais si tu veux vraiment vivre de ça, faut vraiment en fait que bah, tu ne fasses plus que ça, que tu sois slameuse à temps complet. Je pense que je le ferai un jour, enfin ça viendra, mais pour l'instant, encore une fois, étant donné que j'aime quand même énormément mon métier à côté, je fais les deux. Mais effectivement, c'est tout un boulot d'entrepreneur avec les bons et les mauvais côtés. Ben, je compare souvent le métier d'artiste à celui d'artisan, hein, qui est tout seul. L'artisan, il va être tout seul, à la différence que l'artisan, lui, eh ben, il va suivre un process. Imagine l'électricien qui se dit d'un coup, bah, tiens, je vais pas faire le tableau électrique de cette manière-là, je le mets comme ça. Mais il a les mêmes contraintes finalement, Ouais. parce qu'il est aussi chef d'entreprise et il doit assumer toutes les casquettes. Et c'est un petit peu différent dans la production, on va dire, entre Mm. l'artisan et l'artiste. Mais il a les mêmes difficultés de communication, d'entrepreneur, de comptabilité, de gestion de son temps, de fait aussi. Puisque l'artiste, là, en plus, il y a cette notion d'inspiration où on ne peut pas appuyer sur un bouton en disant, bah, tiens, aujourd'hui, je me mets à ma table et je vais créer un nouveau slam. Ça marche pas comme ça. C'est ça. Tu as toujours ton carnet avec toi, Alors maintenant, les nouvelles ton téléphone. technologies sont arrivées. Je reconnais que c'est quand même moins sympa que le cahier. D'ailleurs, j'ai retrouvé, parce que quand j'étais au collège, j'avais un vrai cahier. J'avais écrit cahier de slam, Chloé M. Et il est chez mes parents, et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Je me suis dit, celui-là, il est quand même collector. Donc voilà, Garde-le parce que aujourd'hui, quand vraiment tu vas faire ta grande carrière de slameuse ah, et que tu passeras sur les plateaux, tu ressortiras ton cahier de slam. peut-être un jour, mais en tout cas, je le garde précieusement. Et voilà, aujourd'hui, c'est le téléphone qui a remplacé, mais j'ai plein de notes dedans. Oui, mais les mots quand même écrits à la main sont pas tout à fait pareils que écrits sur téléphone. Bah, ça n'a rien à voir. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'avoue, je n'écris plus du tout sur du papier. En fait, je me rends compte qu'on perd vraiment l'habitude, hein. Ah Et oui, ça m'arrive de le faire dans mon boulot de journaliste. Et c'est plus comme avant, c'est plus aussi naturel qu'avant. Donc, c'est vrai que maintenant, les textes de slam, je les fais. En fait, je prends des notes sur mon téléphone et derrière, je les écris sur mon ordinateur. je les écris sur ton ordinateur. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, il y a des gens qui ont encore besoin de passer par le papier. Par le papier, ouais, mais je comprends, hein, je comprends. Oui, c'est une approche totalement différente. Oui, parce qu'on dit qu'il y a la suite de l'œil avec la main.
et qui a ce geste-là. Merci Chloé. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour ceux qui vont nous écouter? Tu as parlé de ta vision, tu nous as dit aussi qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui voudraient se lancer dans la carrière de slameur, slameuse. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Mhm. Je pense que c'est assez complet, mais je voulais te remercier. Voilà, merci de Ah, m'avoir avec plaisir. contacté. Avec C'est un plaisir. vrai plaisir d'échanger. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.